Tout passage en force crée obligatoirement une opposition de force. De la même manière que le RDR en son temps n'a pas accepté que son candidat Alassane Ouattara soit exclu du processus électoral, de cette manière, aucun parti politique n'acceptera que son leader soit exclu du processus électoral. Quand trop devient trop, on dira ça suffit. Radiation des leaders politiques de la liste électorale définitive. Le parti Icône prévient, aucun parti n'acceptera l'exclusion de son candidat. Dans sa chronique du jeudi 5 juin 2025, le parti politique Intégrité et Conscience Nationale, Icône, se penche sur l'actualité électorale ivoirienne, décryptant les intentions inavouées derrière la publication précipitée de la liste électorale définitive. Mayobo Ogadade, président de Icône, analyse les récents développements. Il réagit particulièrement à la radiation des leaders Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Blé Goudé et Guillaume Soro de cette liste. Le président Mayobo dénonce la précipitation de la commission électorale indépendante CEI à publier ces listes, y voyant une manœuvre suspecte. Il souligne qu'aucune des questions fondamentales, notamment la réforme de la CEI, l'audit des listes électorales et l'inclusivité de la présidentielle, n'a été résolue. En agissant ainsi, la commission électorale sème les germes d'une crise électorale, avertit-il. Ces manquements compromettent, selon lui, la tenue d'un scrutin équitable. Retrouvez son analyse complète dans la 8e édition des Chroniques d'Icône. Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers militants et militants de différents partis politiques, bonjour et bienvenue à la rubrique de la chronique d'Intégrité et Conscience Nationale, Icône. Comme d'habitude, nous nous efforçons à décrypter l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation générale politique en Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement de la décision de la CEI d'afficher la liste définitive de façon précipitée. Le mercredi 4 mai 2025, alors que cet affichage a été prévu pour le 20 mai. Qu'est-ce qui cache cette précipitation? Pendant que l'opposition demande un dialogue politique, pendant que l'opposition veut que le pouvoir et toutes les entités qui constituent donc le développement ou bien à la manifestation du déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire puissent se retrouver, se parler, régler les problèmes qui sont jugés susceptibles de mettre frein ou bien de créer une crise au lendemain ou bien au soir même des élections présidentielles à venir. Il nous revient de constater que après le meeting de la CAP Côte d'Ivoire, le 31, la réponse qui est donnée à l'opposition par l'État de Côte d'Ivoire est celle produite par la commission électorale dite indépendante, affirmant qu'elle procédera à, bien évidemment, l'affichage de la liste définitive. Alors, il revient de constater quelque chose. Le gouvernement ivoirien refuse d'aller au dialogue. Le gouvernement ivoirien refuse de créer les conditions d'élection apaisées, transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire. Alors, ils utilisent la CEI, qui a d'ailleurs les mains liées, pour montrer à la face du monde entier leur refus de dialoguer avec l'opposition. Ça se comprend. Parce que c'est expliqué même dans le code électoral, en son article 11. Le premier alinéa nous montre clairement que la CEI n'est même pas gérée par ses dirigeants, mais par le gouvernement ivoirien. En ce sens, simplement que ce premier alinéa dit que la période de la révision de la liste électorale est prise par décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission en charge des élections. Ça veut dire que si la CEI propose une date et que le gouvernement estime que la date proposée par la CEI ne les sied pas, ou bien ça pourrait empêcher quelque chose dans leur fonctionnement, il peut ne pas prendre un décret. Puis, le gouvernement peut proposer une date à la CEI, ou bien donner des recommandations à la CEI. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Comment une élection qui se tient en 2025, où des Ivoiriens qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2024 demandent la reprise
de la révision de la liste électorale pour que ceux-ci puissent s'inscrire et s'enrôler afin de prendre part à ce scrutin aussi important dans l'histoire de notre pays. On dit non, on ne peut pas faire des RLE parce que notre calendrier ne nous le permet pas. Mais on constate au finish que la CEI vient de nous démontrer qu'elle a la possibilité d'aménager son calendrier afin d'organiser une RLE en 2025, même en 2 semaines ou en 3 semaines. Voilà qui est clair. Dans son calendrier, il nous fait savoir que c'est le 20, selon son programme, qu'elle devrait, comme on appelle, afficher la liste électorale. Et il se trouve que la CEI, par quelle magie, arrive à aménager son calendrier pour afficher la liste électorale au lendemain du meeting de la Côte d'Ivoire. Il nous revient de nous poser la question de savoir pourquoi cette précipitation. La CEI est dans son rôle. Un rôle que lui a confié le gouvernement. Un rôle de faire dévier l'Ivoirien dans le constat qu'il est en train de faire. Parce que le meeting de la Côte d'Ivoire a été un succès et la Côte d'Ivoire a fait des recommandations, a demandé au pouvoir d'opter pour le dialogue, pour ne pas que ce que nous avons vécu dans les années précédentes puisse se reproduire. En réponse, c'est la CEI qui apporte la réponse. Donc la CEI est dans son numéro. Dans un premier temps, pour que les Ivoiriens se détournent de l'utile, du plus important, qui est faire en sorte que les Ivoiriens puissent aller à une élection apaisée, qu'ils en parlent assez, qu'ils se concentrent sur le discours tenu par l'opposition, et que tout le monde ait un regard qu'on appelle orienté vers l'affichage de la liste électorale. Donc, dans un système de communication, ils veulent brouiller donc l'événement à travers leur communication. Et là même, ils l'ont fait avec France 24 sur le site où une représentante arrive à 8 heures au moment où les militants sont en train de converger sur le site. Elle s'arrête là, elle se fait une image simple de sa personne. Où derrière elle, il n'y a rien pour faire croire qu'il n'y a seulement que 4000 personnes qui ont été mobilisées. On ne va pas continuer dans ce mensonge communicationnel. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens voient la vérité en face. Parce qu'on refuse de créer les conditions d'élection, parce qu'on refuse d'être dans la vérité, parce qu'on instrumentalise les structures, on veut imposer son dictat, parce que nous ne sommes plus dans une république démocratique. On assiste à des comportements, à des dérives, je pourrais même dire, comme ce qui s'est passé à la Macta, où l'armée tire à balles réelles sur des manifestants, comme ce qui s'est passé à Boaké, où ces personnes qui sont censées protéger les prisonniers tirent à rafale à bout portant et abattent 5 individus et font 29 blessés. C'est choquant de voir ça dans un état comme celui de la Côte d'Ivoire. Et c'est désolant. Mais le pouvoir vient amener l'opposition à sortir d'elle-même. J'ai pour habitude de dire qu'il faudra faire très attention. Parce que tout passage en force crée obligatoirement une opposition de force. On demande au pouvoir de venir au dialogue. Le parti refuse d'aller au dialogue. Le parti, par l'intermédiaire de la CEI, je veux dire le pouvoir, par l'intermédiaire de la CEI, affiche une liste électorale où ne figure pas le nom des différents leaders tels que Laurent Gbagbo, Charles de Goudet, Soro Guillaume et en dernier, le président du PDCI, Tidiane Thiam. Est-ce qu'on veut véritablement que ces élections soient apaisées? Est-ce qu'on veut véritablement qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Parce que il ne faudrait pas raconter partout que vous allez créer des conditions d'élection apaisées. Pour créer des conditions apaisées, je l'ai toujours dit, il faut poser les pas. Il faut la dire. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le RHDP est en train de démontrer à travers son comportement. Le pouvoir est en train de démontrer à travers son comportement. La CEI est en train de démontrer à travers son comportement qu'il ne veut pas la paix, qu'il veut que la Côte d'Ivoire s'embrasse une seconde fois. Faisons très attention. Nous sommes en train de s'aimer les gènes, créer les conditions d'une autre crise. Ah, rassurez-vous, parce que l'opposition n'acceptera pas. De la même manière que le RDR en son temps n'a pas accepté que son candidat Alassane Ouattara soit exclu du processus électoral, de cette manière, aucun parti politique n'acceptera que son leader soit exclu du processus électoral. Ça, je vous le dis et je vous le garantis.
quand vous marchez et que vous ne contrôlez pas l'endroit où vous déposez votre pied, rassurez-vous qu'il arrivera un moment où vous serez piqué par une épine. Mais au-dessus de la loi, nul ne détient la violence. Nul n'a le monopole de la violence. Mais est-ce bon que des Ivoiriens puissent s'affronter pour des questions simples qu'on peut résoudre à travers un dialogue politique? Est-ce bon que des Ivoiriens paralysent la Côte d'Ivoire pour des choses dont les solutions se trouvent au bout de notre nez? Il faut encore réfléchir. Il faut encore réfléchir. Il faut encore réfléchir. Parce que quand trop devient trop, on dira ça suffit. Et pour dire que ça suffit, toutes les conditions seront réunies pour que ça puisse suffire. Évitons à la Côte d'Ivoire un autre chaos. Évitons à la Côte d'Ivoire une autre crise. Chers Ivoiriens, moi je voudrais vous dire de rester serein. De rester serein et de rester mobilisé, de rester à l'écoute des mots d'ordre de vos différents leaders. Parce que là où les choses vont, ce n'est plus bon. Et donc il faudrait que le pouvoir soit interpellé. On veut le dialogue. On veut qu'on se parle. On veut qu'on s'asseye pour discuter, pour trouver des solutions. Mais il ne faudrait pas attendre que des Ivoiriens meurent. Il ne faudra pas attendre qu'il y ait une crise et que des Ivoiriens meurent avant d'appeler l'opposition au dialogue. Non, ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Asseyons-nous et discutons. Quand nous demandons cela, ce n'est pas parce qu'on a peur. Quand nous demandons cela, ce n'est pas parce qu'on fait une fuite en avant. Mais on pense d'abord à l'intérêt supérieur de la nation. Les Ivoiriens ne vont pas continuer à s'entretuer. Ou bien vous voulez nous dire que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Et que la mort des Ivoiriens ne vous dit rien. Parce que vous avez d'autres origines. Ou bien vous voulez nous dire que vous avez tellement de pays. Et si c'est gâté en Côte d'Ivoire, vous allez quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans vos pays d'origine. Nous, on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul peuple. On n'a qu'une seule nation. Il faut protéger cette nation-là. Il faut protéger ce peuple-là. Il faut protéger ce pays. Voilà pourquoi on dit, asseyons-nous et discutons. Je suis vraiment dépassé par la rapidité à laquelle la CEI a pu réagir en faisant sortir cette liste définitive, alors qu'elle nous a dit qu'elle n'utilisait pas de calendrier pour faire la RLE. En le faisant, la CEI est en train de nous dire que la RLE peut avoir lieu. Il faut permettre aux Ivoiriens qui viennent prendre part aux élections d'aller à ces élections-là. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais m'arrêter là et vous demander de rester vraiment concentré, de rester disposé, de rester à l'écoute et de ne pas fléchir. Voilà, rester serein parce que je sais que le gouvernement, à un moment donné, va appeler l'opposition à une table de négociation pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui minent l'intérêt supérieur de la nation. Cette année, élection en Côte d'Ivoire, 0 mort, 0 exclusion, année de maturité pour que tous, une fois dans l'histoire de notre pays, il puisse avoir une passation de charge entre le président sortant et le président entrant. Que le RHDP n'ait pas peur de l'alternance. Oui, que le RHDP n'ait pas peur de l'alternance. Quand on dit qu'on est majoritaire et qu'on a 96% de la population ivoirienne qui réclame la candidature de notre candidat et que les 4% qui sont d'ailleurs très minoritaires demandent qu'on inscrive leur leader sur la liste électorale, on ne devrait pas avoir peur de ça. Parce qu'on sait qu'on est mieux parti pour gagner. Alors on a peur de quoi? Pour éliminer des figures de proue de l'opposition. On a peur de quoi? Pour ne pas aller au dialogue politique. On a peur de quoi? Pour ne pas auditer la liste électorale. On a peur de quoi? Pour anticiper en mettant la liste définitive à profit de tous. On a peur de quoi? On a peur de quoi? La peur est dans votre camp. Dites-nous ça. On ne veut plus de crise en Côte d'Ivoire. Créons les conditions ensemble pour une paix durable, pour une élection transparente, inclusive, démocratique. Je vous remercie et à bientôt.